Bon, ça a repris. On va essayer de relancer le stream. It's nice seeing when those comebacks happen because usually when a clan's up by a lot, going into GP3, everyone's like, oh, there's no way we can win. And then they get that good race 9. It's like, alright, let's go. And then they somehow win. Yeah. And I don't know, GP37, everyone thought they were going to tell us. Mon réveil qui sonne, parfait. Pour moi, peut-être faire un stream, c'est génial. Tout pour le beau jeu ici. Là, on voit le classement de la Bloopers Division. C'est déjà la D2, avec le match qu'on aura demain entre la Airlet et la Green Chain Industry qui ont tous les deux remporté le match aussi. La Division 3 avec la Grande Chimpoop en deuxième position, déjà la World Friends. La World Friends qui en tête, la Chimpoop qui jouera contre la Kairos demain à 22 h. Assez tard, hein, automatiquement. Mais voilà, c'était le meilleur horaire qu'on a trouvé entre les deux teams pour s'arranger. On espère une seconde victoire après la victoire contre la Gravity Team de 56 points. C'était une belle victoire. Je vous conseille d'ailleurs, le match est disponible. Je ne sais pas si je le commenterai, sauf si j'ai le temps ce soir, peut-être que je vais refaire un commentaire rediffusion du match Team Poop Gravity Team. Mais sinon, il y a la vidéo sur la chaîne de SG Incendier sur YouTube, si vous voulez voir le match de son point de vue. Et si jamais je fais un truc, bah, je verrai en fonction de qui sera intéressé pour reparler un petit peu de ce match et pour le commenter. Et maintenant il faut meubler pendant encore 20 minutes, c'est merveilleux. Tout pour le beau jeu. I think we were behind like maybe 10 going into last race or something like really small, and we just got like a really good last race. Because Kairos won GP1 by 52, so yeah, it was like that I remember. They were up by a lot. But yeah, I heard that Bounty couldn't control himself. Et bon, Skype, il a PLS aussi parfait. Ok, non, c'est bon. Le lien pour voir le match, tu veux le lien, mais si je le restream, tu vas trouver ça par l'avance. Sur le stream, alors il faut que j'aille le chercher. Du coup, je vais aller chercher. Alors. Non, je vais pas chier. Ah, c'est well done, ça chien, c'est vrai. C'est pour ça que c'est difficile à trouver. Je ne pense pas que c'était de ça qu'il parlait. Alors, le match contre la GT. I think GT also did a few good ones and also. I don't know, I just... Black and white needs to play, that'd be great. Because the division looks so close, but then you know BW doesn't play and it's voilà. Donc, ce qui reste, c'est qu'on nous montre assez importantement le classement de Détroit. Takeros donc qui a perdu contre l'Arcadia la semaine passée. Ce sera le match donc que la Team Poop va faire. Et on passe dans une division dont on s'en fout hein, puisqu'on passe vachement bas. Vous avez des noms beaucoup plus random. Et la HB qui est en tête de D4 malgré tout. La Princess Monarchy qui a perdu son match. Et beaucoup de teams peut-être un peu moins connus, peut-être de nouvelles teams qui débutent en MKU. Voilà. Après je connais pas spécialement trop bien les teams pour en parler. Donc je vais pas trop dire. Déjà c'est que la Earth Brother pour l'instant remporte son premier match et est en tête de la 4ème division. J'espère que la MK Board ne va pas crash à nouveau parce que sinon ça va me gâcher encore mon stream. Voilà, c'est joli le vert et rouge en tout cas.
On ne peut plus se resserrer hein, cette division d'ailleurs au passage. 86 points seulement de différence, le plus gros écart qu'il y a eu du week-end. Alors que je fais un petit F5 sur le stream. Si je ne vois pas le chat, ne vous étonnez pas. La 5ème division avec la Dynamic 2 qui est en tête de 59 points, la double Edge 39. Donc on remarque des matchs qui sont joués assez bizarrement vu qu'il y a des chiffres impairs en différence. La Arcadia Terra qui a réussi à prendre le point défensif en perdant 18 contre la Pixelite. Donc voilà, la paradoxe, la Wevox, il y a dû avoir des décos peut-être durant les matchs. Peut-être des 5v5, des décos, des 4v4, je sais pas trop. Je me souviens plus du résumé. On avait parlé un peu la semaine passée, mais on va dire que quel match fou. Donc je m'intéresse plus à la 4ème division. Et la première division avec le match d'aujourd'hui, dans 20 minutes, entre la WEC et la NF. Un match qui se promet assez passionnant, avec une grosse domination de la WEC la semaine passée. Et la NF qui a eu du mal, mais qui a su s'imposer sur une course, et qui peut nous refaire la surprise aujourd'hui. On va se revoir après la 6ème division, le classement aussi. Je sais qu'on a toujours aussi en 4ème division la Dash Team qui a arrêté, je crois, Mika 8, si je dis pas de bêtises, et puis est mort, je sais plus. On a vu la team qui s'affiche en rouge, on peut voir la même chose s'afficher en 6ème division, car il me semble qu'il y a aussi une team qui est hors compète. En attendant en tout cas qu'ils finissent de discuter de cette plus grande division. Ouais, Dash Token qui a eu, d'accord, très bien. Merci pour la confirmation, Dub. Peut-être qu'ils reprendront un jour en Dash, c'est assez instable, c'est comme si j'ai l'impression. C'est chiant d'avoir rien à dire, c'est chiant d'être seul. Mais on va trouver un moyen de passer le temps. Et de toute façon, à 16h, le match qui commence entre la WEC et la NF. Ne manquez pas ce match, invitez vos amis et rendez-vous sur la grille de départ. Ça passe bien cette phrase, mais en fait, ça serait bien si c'était pas Mario Kart. J'ai la dalle, je vais me chercher à boire. Comme si boire et manger n'ont pas vraiment de rapport entre eux. Et demain, le match pour l'Arcadia où je serai avec Stud et Mika, je rappelle. Donc une ambiance bien fun. La Duff, voilà, merci. La Duff qu'on voit juste là, donc qui est aussi éliminée de la compétition. On la voit en rouge, mais la MKUK qui a pris moins 168 contre la Yellow Cru. MKUK qui est une nouvelle team, si je dis pas de bêtises, je vais pas parler dans la bouteille d'eau parce que sinon ça va raisonner. La Hyrule Clan qui elle a 3 grosses victoires, enfin la OD qui a gagné par forfait, mais la Hyrule Clan qui a battu 126, la Wiking et la Yellow Cru de 168 qui est la plus grosse victoire de la première journée. Toute division confondue. Our team that won by forfeit and they almost were third in the rankings. So yeah, they were last week. Alors, Like they're almost third with a plus 135 margin. So yeah, it was a bit. et j'essaie d'occuper votre attention. En tout cas, je pense que j'espère que le match va débuter à 6. that's going to deal some damage. Je crois peut-être qu'on va avoir les lus un petit peu qui nous attendent dans les deux équipes. Sinon, je vais aller chercher les lus de la semaine passée pour faire un comparatif des membres. Yeah, I agree. So they were both like didn't lag like at all. It was like I would do Tyler's, but I mean it was lagging last time. But I'd rather they watch that's not laggy or. Alors, ok, j'en cherche encore des
Des matchs sur chat Skype, on s'en fout. Ah voilà, le line-up des deux côtés. Je vous dis que j'en parle. La WEC, donc on va comparer un petit peu avec la semaine passée. Donc Ansgar, Kyoto, Luso, Nizer, Zitron. Mon Luso qui avait complètement carry la semaine passée avec ses 139 points, on avait beaucoup de contre. On va sûrement réavoir son stream. Kyoto qui avait bien scoré aussi avec 104 points, même si ça malgré un GP3 un peu plus faible. Ensuite, Nizer était là aussi avec 80 points, il avait fait réaliser Zitron qui était présent avec 103 points, donc voilà, les 4 gros qui sont restés. Tommy et Bjorn qui ont été remplacés par Jut et Ansgar. Donc 2 remplacements pour les 2 joueurs qui ont moins scoré. Donc la WEC met sa grosse équipe déjà. En tout cas, ce match. Du côté de la NF, Kay, Nikkei, Ruby, Soldier, Taylor, Xander. Alors Soldier était là, Taylor était là, Ruby était là. Kay était là. Donc il nous restait Taylor était là. Et tout le monde était là parce que je dis des conneries ou quoi. Kani n'est pas là, et donc il y a Nikkei qui fait son premier match, et Xander. Donc 2 bonnes teams des deux côtés si on compare un petit peu par rapport au de la semaine passée. En tout cas les meilleurs joueurs sont restés. On a vraiment Luso, Kyoto, Soldier, Tyler de l'autre côté. Ça risque, on risque de voir du front run mais on risque de voir beaucoup de points de vue. Donc le match va être quand même plus intéressant. Plus intéressant que la semaine passée, en tout cas de la WEC, même si la NF a eu un match très serré. Je pense que le match peut être serré à nouveau, peut-être un petit avantage à la WEC quand même. On a vu le run de Luso la semaine passée. Peut-être qu'il va réussir à nous faire quelques front runs aussi. On va voir un petit peu ce que ça va donner en tout cas aujourd'hui. Voilà. Super cool comment je conclue ces phrases. Je sens que je suis chaud, je sens que je suis en forme aujourd'hui. On va s'amuser, on va passer un bon moment. Et on va attendre le début du match tranquillement. Et vivement la fin du match que j'ai mangé. J'aurais dû manger avant, peut-être ça aurait été une bonne idée. Donc après le match, je sais pas ce que je fais, je sais pas si je vais stream peut-être après. Ça dépend, si je joue à Rocket League, non, si je joue à Smash, je streamerai. Comme ça vous saurez à quoi je joue moi. Mais je sais pas encore, je pourrais peut-être même possiblement jouer à Splatoon. Mais j'ai pas trop la motivation de restream en all quality. Et de brancher sur ma télé cathodique. C'est le bazar donc... Ouais, je sais pas trop ce que je vais faire. Je sais pas si je vais stream en tout cas ce soir. Ou alors rediffusion du match Team ou Gravity Team peut-être. Je sais pas encore, tout dépendra de ma fatigue. Parce qu'il faut aussi que je me repose vu que la semaine prochaine je vais pré-rentrer à la fac. Je vais bosser toute la semaine. Je dois organiser encore le tournoi tag du Melbourne de Montpellier de lundi en équipe. Sachant que des vidéos seront aussi disponibles sur la chaîne Smash for Montpellier. L'attaque qui sera commentée par les membres de la communauté en live au Meldon. Pas streamé par contre, je pense pas que je fasse le stream online. Mais en tout cas, elles seront rediffusées sur YouTube. Donc vous pourrez tout retrouver sur la chaîne Smash for Montpellier. Ou si vous êtes sur Montpellier, vous pouvez venir au Meldon, bien entendu, voir les matchs, même participer. Il n'y a pas de souci. Et aussi, information. Le 10 et 11 octobre, grand tournoi 2 versus Fighting au Meldon Montpellier avec du Smash 4, du Smash Melee, du Street Fighter, le tout stream avec pour invité Foster du côté de Smash et Luffy qui viendra sur Street Fighter pour la Battle Sous Clan, si je dis pas de bêtises sur le mot. C'est la Sous Battle Arena, voilà je dis n'importe quoi. La Sous Battle Arena au Meldon Montpellier le 10 et 11 octobre. Je vous invite tous à venir, j'en parlerai régulièrement, vous aurez des informations, il y aura des informations sur les groupes Facebook de Smash aussi, vous pourrez retrouver Smash for Montpellier pour les Montpelliérains ou le groupe de l'UFS. Et possiblement les autres groupes de Smash, j'en parlerai aussi. Tout dépendra un petit peu du monde qui arrivera, sur qu'il y a 64 places sur ce tournoi. Mais on n'est pas là pour parler de Smash, bien sûr on a pour la Dome qui habite le match qui commence dans 10 minutes.
J'ai mal au ventre, ça commence super bien, j'étais malade hier toute la journée en plus. Ça annonce que du bon. On va s'éclater les cocos. And Pyrus is just pointing out that Babo's actually banned right now. He's getting support or anyways. He says So it's anyways. exactly 100. You're So, 100. Oh, so we okay. got 90. Et je vais aller sur Facebook parce que je pense pas que ça vous intéresse que je dise plus rien d'un coup. Alright. Blablabla. Take you up on that. Que rajouter? Que rajouter? I guess that's about Bah moi je vois, comme tu dis, something on n'est pas sûr que la WAG va gagner. Après la WAG a mis une très très bonne team. haven't really. I guess we kind Est-ce que je pourrais faire une vidéo webcam? Alors à la base c'était mon plan, mais depuis, miraculeusement en tout cas depuis que j'ai installé Windows 10, ma cam ne fonctionne plus sur OBS. Donc je suis en train peut-être de... Je vais tester des trucs en tout cas. Pas aujourd'hui, mais possiblement j'essaierai de la réinstaller ou de faire un truc. It's a tough question because I think Faire un petit truc sympathique. may get a little more team support, but I think Tyler's just gonna be the one that breaks through, I guess, if that makes any sense. Yeah. I think that Wilson may have a little bit more of a Pourquoi on va mettre tête, gros? against Ah, tu the vas top peut-être runners in plus Memphis instead of them ZY. Like the Uh, ZY has some really good runners, but getting to the front I is may have different. So made a typo, and they're both named Russo, but it's no big deal. It's just Tyler. well, I mean, it's okay. It's still Ty Russo. Donc, Both lost on Wario. on voit les top players chez Code 69 pour rappel. Luzo qui nous avait fait le show en front run en tout cas la semaine passée. You guys are one. Yeah, I agree with Je sais pas s'il arrivera aussi, mais aujourd'hui c'est quand même du très très lourd aussi du côté de la NF. Russo can definitely score well, but I think he might Donc un match compete with it. I think prometteur. Mike are going to be like better team scoring, and while Tyler could score like 120, but his team wouldn't score as well, kind of thing. That's how I think it will go, anyway. Personally, at this point, I just want to see Mount Wario. Yeah, the Mount Wario model. Like, let's So- see what the real battle's on. Nah, don't worry. You'll see. Donc ouais, comme je disais pour la cam, j'essaierai de trouver un truc pour installer, de faire un de ces quatre un truc, mais pour l'instant c'est pas dans mes projets parce que je peux pas, parce que la cam ne marche pas. Donc pour l'instant non. Mais je verrai. Je verrai. So on Sunshine Airport. Enfin, j'ai peut-être une solution pour la mettre, mais ça va être chiant de passer par un logiciel externe. On va se débrouiller. Et voilà. Donc je sais pas si le run... Ah oui, on est sur le run de Soldier, du coup je suppose. Donc avec sa petite moto. Là il y aurait du run de ouais, Soldier, Taylor, Luzo. Ah, dommage, petit fail au cut. En tout cas il entraîne son run, sûr. Voilà, je petit tag. Peut-être que c'est une map qu'on risque de voir durant le match. I'm C'est pretty une sure map qui choisissent les... stats do it Yeah. also, though. Okay, it's pipe rank stats. Yeah, that's what I was thinking. Same Bon, note. profiter un petit peu de ce run avant le ouf, le team de match qui loupe son run. Also, something I wanted to ask this stream: do you want to watch Silver TT or Lusa Worldwide in the meantime? Donc, ouais, un des rares joueurs en moto. That is Il the- faut même préciser que les motos externes sont quand même très proches au niveau des capacités d'un 4 rétro du Blue Falcon. Hein. C'est pas non plus si avantageux que ça, vu que c'est une moto qui est typique art pour que le firehopping fonctionne. Le ouf, voilà, on voit le firehopping il passe bien en tout cas, et qu'il n'a pas touché le mur, il pense que le virage sera bien. Il sort, pas de CNT, plus un CNT, là il y aura le CNT juste ici, hop, les petits slides. Pour sa pièce, c'était la 5 pièces. And that one time. On voit, ah ouais, là c'est bon. Faut faire gaffe à pas manquer de régularité en tout cas durant le match et pas faire d'erreurs durant l'été, c'est le plus important. Là voilà, là on va voir Luzo, je pense, qui s'entraîne Just immediately. en mondial. Ça aurait été bien d'avoir le nom du stream en plus, c'est bien qu'ils le mettent parce que moi ça je peux pas me le gérer. Combo. Pipe ranks. Enfin en tout cas c'est un wake qu'on a à l'image. C'est que Shout le out wake to anybody who toujours used en orange. monsters on Donc, your tous ceux qui ont acheté les amiibo I have. se sont fait avoir. Ouais, il n'y a pas eu de I bet catégorie you de. have. I've used them in I PE. bet you have. Didn't pay you. Là, c'est vraiment s'entraîner pour le match, hein, le but. Donc, pas forcément prendre de plus de risques. Surtout que le catégorie n'est pas non plus si énorme que ça.
Voilà, alors on va voir le front run total depuis le mondial. Je pense qu'il ne prend pas trop de risques en plus. En restant devant, ça doit être assez tranquille tout le long, sauf s'il se prend une carapace bleue. C'est ce qu'on risque de voir si un des joueurs arrive à front run, en tout cas durant l'IT. Mais vu qu'on aura plusieurs points de vue, on a Soldier en tout cas et Luso pour l'instant. On va avoir de l'avant de course en tout cas. Pas de belle. Ah, la triple rouge derrière, dommage! Et peut-être même le sniper. Ouais, le snipe au niveau de la chute de neige. Ça aussi c'est dangereux sur le camp. C'est un des rares problèmes de cette map, je dirais. Quand on veut la run, c'est vraiment se faire avoir par une triple rouge, chuter, se faire snipe un petit peu. À la verte au cul à Kislon malheureusement. Voilà, et les joueurs qui s'entraînent en préparation du match qui va débuter dans 5 minutes. La triple banane aussi qui peut être bien intéressante peut-être aussi ici au niveau de la chicane ou après la chicane, ça peut être assez dangereux vu qu'on ressort avec un double MT, un MT gauche puis MT droite pour le virage. Et génial, bien joué la MKU. Ah très bien, le stream de Luso qui a crash. Donc on va retourner sur Soldier. Donc vraiment on aura Soldier et Luso. En tout cas, ça joue du côté de Soldier. Donc c'est vraiment le train pur, total. Putain, ouais, ils ont du mal, hein. Ça va être super sympa. J'aime beaucoup leur rostream, c'est beau. Voilà. Je comprends pas trop les temps de trou, mais ça m'intéresse, c'est souvent tous les mots encore. Sans hésiter. Le match qui débute dans moins de 5 minutes normalement. Et on part sur un run fait sur Rainbow Run. On sent que le stream de Luso va vite revenir. Bonjour à ceux qui débarquent sur le stream au passage. Au revoir à ceux qui partent. Le match va bientôt partir. Ne restez en tout cas connectés maintenant, puisque ça va pas tarder. J'ai une voix très motivante aujourd'hui, vous avez remarqué. Je sais pas pourquoi, je suis fatigué, pourtant j'ai bien envie. Mais je me suis levé assez tôt. C'est vrai que j'ai perdu un peu cette habitude de me lever tôt. Un des avantages des motos, même si celle-là c'est pas la plus fine, c'est que c'est une hitbox quand même légère, plus légère qu'on peut le voir sur les cartes. Donc peut-être moins chiant au niveau des items. Pas mal ça, le petit truc qui passe bien, mais il n'a pas fait le SMT, il a pas réussi à le sortir. Et bon, je vais pas commenter non plus son entraînement parce que c'est pas forcément très intéressant. En tout cas, le match débute bientôt. On attend que les joueurs soient prêts. Les gens ouvrent le bordel. Et puis on pourra commenter ce match intéressant. J'espère en tout cas entre la NF et la WEC qui se promet d'être serré. J'arrive pas bien sur la SNT malheureusement. Un GoTT Baby Park. Ouais, je pense pas que ce sera le genre de move qu'on risque de voir sauf si ça part en couille cité. Bon, je vais faire ramer le stream si je continue avec mes conneries. On va se sortir son SNT. Voilà, là il est son SNT. Il a pu faire ça derrière et sortir ce SNT là. Ici, dans les virages, c'est important un peu de freiner bien deux coups pour aussi. On n'a pas vu ce virage malheureusement, il était parti un petit peu large, j'ai l'impression. Ça serait bien qu'on arrête d'avoir des drops en tout cas parce que
All because he lost to a Mario. Ça va pas être optimal. Ouais, les gros drops, hein, c'est pas beau. Une 11-110, dommage, hein, ça va mieux. Est-ce qu'il aura son il arrive à son de l'eau. Ouais, donc il est en forme. Ça nous promet un gros match avec des gros joueurs, les meilleurs joueurs. Peut-être parmi les meilleurs joueurs du monde en tout cas en équipe. Il est 16h, ça serait peut-être le moment d'ouvrir la salle les gens, de commencer le match, ne commence pas trop tard. Et arrêter de dropper. Il manque le match, on sait que je sois dedans parce que là, Pierrot endort son public de la même façon qu'il s'endort. Et c'est jamais bon. Est-ce qu'il aura le triple SMT? Est-ce qu'il va sur son troisième SMT? Ouais, il l'a bien. Pas hésiter à y aller apparemment. Au niveau du cut. Et fin du run. Je me demande s'il va même pas mon record aussi à ce temps-là. Mais c'est pas grave, je sais plus ce que j'ai pris de temps. Bref. Voilà, il quitte. Donc ça va pas tarder à se lancer ce match entre la NF là avec tous les deux victorieux de leur premier match, mais ils ne le seront pas tous les deux des deux premiers parce qu'ils se rencontrent et parce qu'il peut y avoir qu'un seul gagnant ou match nul. Dans ce cas-là, personne n'aurait eu une victoire. Même si ça. Ah, c'est rare. Zander qui hoste la salle. Soldier qui prend son petit Mortone avec sa petite moto des fourmis. Et la home qui open, le match qui ne va pas tarder maintenant à commencer. Ça drop, c'est magnifique, c'est beau. Je sens que ce match va être passionnant avec les drops. Qu'on va louper un peu tout ce qui va se passer. Ça va être génial. Grosse ambiance. Déjà eu d'écho. Magnifique. Hello. Comme dirait l'ennemi. On rappelle la NF, la WEC qui a remporté 558 à 426 contre la Zephyr la semaine passée. Avec l'Uso qui a fait un score de 139 points, 40 au GP1, 57 au GP2, 42 au GP3. Et la NF qui a remporté 506 à 478 leur GP, victoire de 28 points. Sachant que la différence est plus 2 après le second GP. Tyler qui a fait 109 points. Mais Ryan du côté de la DVP qui a carry, qui a MVP en 119 points. Pour revenir un peu sur les autres matchs, Marcos Pizza va affronter la Zephyr. Ça va être très difficile pour la Zephyr. Sachant que je crois que ça va jouer un peu plus tard. Mais je pense pas que ça sera stream. Pareil pour la Fatal Ace qui affronte la Divine Phoenix. Un match qui sera peut-être serré à attendre de voir. En tout cas la Fatal Ace qui avait pris assez cher lors du match aller contre la Marcos Pizza. Donc à voir. En tout cas la room est open. Il manque encore 4 joueurs. Non, 3 joueurs. Excusez-moi. Pour lancer le premier match de cette seconde journée de la saison. La néfaste contre la Wii Elite Clan. Je m'emballe, je m'équipe. Le match va être chaud, le match va être serré. Et je pense que ça va être très très intéressant. Ce match. Avec beaucoup de joueurs qui ont un très bon run. C'est comme vous voulez les derniers. N'hésitez pas à appeler vos amis et les prévenir que le match commence, à les amener sur ce stream pour leur signaler
Que du beau jeu les attend. Que du plaisir, que du commentary, que du... Qu'un homme avec des balls, qu'un homme drôle, qu'un homme beau. Ramenez vos femmes, vos copines aussi. Et... Ramenez du monde. Parlez-en. On revoit les top players. On revoit la line plutôt, si vous voulez. Faites un peu comme vous voulez. Des deux côtés avec la Wii Electronic, il y a Ansgar, Jude, Kyoto, Luzo, Mizer, Zitron. Donc on va garder les 4 meilleurs joueurs de la première journée et remplacer les 2 autres. Et la Néphase pareil de l'autre côté, qu'on a leurs meilleurs joueurs aussi. Donc on a vraiment des grosses teams avec une grosse line-up qui est sortie cette semaine. Soldier, Xander, Tyler, Luzo, Kyoto, Ansgar, Zitron. Vraiment des grosses teams. Du beau match. Ce match va être chaud. Ça va être du run, ça va être chaud, ça va être super serré. On s'attend à tout. Les deux équipes peuvent en sortir victorieuses. Et une des équipes peut-être sera en tête de la première division après cette journée. It's just freezing a bit. Yeah. Okay. Well, don't forget, just buffer real quick. Alright. Guess that's it for the lineup. Actually, I don't know if anyone will actually score really well in this war. I can see this as being a war where like no one gets 100. Like honestly, like because it's like really close. Respectez-nous et lancez ce match. Protox, before you speak, please know that after 10 win supporter. Also, It's gonna have to wait until he's unbanned, or... No, I'll give it to him. He'll just have it when he's Ah, unbanned. ça se remplit. He's unbanned in like a week. Il manque encore un joueur, je crois, du côté de la NS. I don't know what's Pardon. going on with that. I feel like it's happened a few times already, so... Well, you see, Banning. Dabu's been a On very... les attend. Oh, you see... Dabu's been a very naughty child. En plus, ça décote du côté maintenant, parce que ça prend trop de temps et du coup, les joueurs qui ne communiquent pas sur la salle se sont déconnectés au bout d'un certain moment d'inactivité. So we're just waiting on one. Donc, dépêchez-vous, guys! You get a beast bat blue emote. Well, Bafu, we can get a free bat blue emote. Ça continue de drop en plus, c'est pas beau. I don't know, Bafu, I don't know what kind of C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Okay, Soldier Stream did just freeze for me. It just cut out for a little bit. So that is not me lagging. Il manque plus qu'un NF à rejoindre la roue. J'espère pas de soucis de connexion. J'espère qu'il n'y aura pas de déconnexion en tout cas pendant le match parce que je fatigue déjà. L'attente a été aussi longue que le lancement du match et que la durée du match. Donc j'ai mal au ventre. Ça va être super sympa à commenter. J'espère que je ne vais pas bouger pendant le match. His teammates to run. Did a lot of pack play last week, and I think it worked out really well for well. Ah, tout le monde est connecté. So that's something. Enfin, je crois. Yes, well, we're in now. So what we were started. Le match va pouvoir se lancer. Et le match de la revente s'intensifie. Kyoto Soldier. Voilà, parfait. Wow, WEC using Dry Draft to start. That's interesting. I'm guessing either they're like really bad spots in the room or... Donc on est sur le de Soldier si je dis pas de bêtises à ce Sur quel match ce match va-t-il partir? NF, ouais, premier match de la seconde journée. C'est à votre désert, du côté de la WEC, je crois. Oula, oui d'accord, les matchs sont décalés en plus. On n'est pas aidé. Et on part sur désert.
On se souvient la NF qui avait fait l'exploit la semaine passée de s'échapper après un match très serré contre la DVP sur ce match. Là on part sur cette map, donc c'est plus difficile de pouvoir jouer le match dessus. Mais en tout cas de pouvoir prendre un début d'avantage, même si la WEC est plutôt bien partie aux avant. Et ouais, ça veut dire qu'il fait déjà Sloan, mais aussi il y a un NF. Hein, donc deux joueurs déjà Sloan dans les virages du début de course. Soldier qui est en 11e position. Qui récupère déjà les 3 shrooms, hein, donc c'est plutôt un bon début. Il va pouvoir peut-être que garder pour que à la fin et partir aux avant-postes à la fin de ce premier jour. On a le petit ici, on peut rouler sur le... Oula, il se fait rouger juste devant le cut. Ah, il n'a pas activé son shroom, heureusement il n'a pas perdu le shroom. Mais il a rentré un peu de temps et ils sont seulement en 9ème position. Notre joueur s'est fait schlag apparemment. Alors, je ne sais pas si tous les WEC jouent à nouveau en mi-orange aujourd'hui ou s'il y a des joueurs de Morton peut-être ou d'autres personnes. La petite erreur ici. Attention Soldier, ça va avoir 5ème position pour Soldier. Il se prend bloqué. La petite erreur dans le virage, attention. Et pour l'instant on a Morton en tête, hein. Donc la NF qui domine plus ou moins la map, mais rien n'est jamais joué dessus. On sait qu'il y a un cut à la fin, on sait qu'il peut détruire vraiment une course entière. Tout le souci de cette map, ça combo au shroom sur les alterations. Puis après je vais pouvoir cut à nouveau à la fin. Voilà, ça cut. C'est safe le cut au passage, hein, il le sort en 8ème position. Pas mal d'écart, et c'est Luzo qui a pris la tête sur la course. Va-t-il réussir à front run jusqu'à la fin? Est-ce qu'il a des shrooms peut-être ou un item pour se protéger en cas de carapace bleue? Première course assez serrée en tout cas, hein, pour l'instant pour les deux teams. On voit des NF et des WEC dans le peloton. Ah la bleue qui arrive. Voilà, on en parlait. Et Luzo donc qui se décale. Et ça se passe très bien pour la NF qui est en top 3 pour l'instant. Un shroom en plus pour Soldier. Il y a 2 shrooms du côté de la course pour la NF. La NF qui va réussir à faire un nouveau exploit de toute cette map. À faire un top 3 peut-être. Non, ça a réussi que du côté de la WEC. Mais un top 2 en tout cas certain pour la NF. Très bon début. Et top 4 de la NF. Parfait début JT. Comme la semaine passée, un top 4 sur désert. Donc c'est la map des NF, c'est là où il domine. Et maintenant il va falloir confirmer cette avance du top 4 tout le long du match. Et donc du coup automatiquement ça vote sur Music Park. Alors que la WEC vote plutôt Circuit Mario, c'est logique pour pouvoir espérer remonter ce retard. En tout cas 54 à 28. Déjà 26 points d'avance pour la NF qui a déjà fait du boulot sur ce match, sur cette première course. On attend les derniers votants pour lancer la seconde course. Ça vote aussi du pays fromage, hein, pas que Circuit Mario en tout cas. Par contre, pas une parc musicale, piste musicale du côté de la NF. I think it's pretty much a unique track to this game. I feel if you like many other tracks, play like it. Definitely not. But we're getting music part. Deuxième course sur piste musicale, donc la NF qui a pu avoir ça. Est-ce qu'ils vont réussir à confirmer et à partir aux avant-postes sur cette map? Ou vont-ils se faire avoir? Faut faire gaffe aussi à cette map, le truc, même si on part top 4, on peut vite se bumper dans le premier virage, faire des chutes, perdre une ou deux personnes du top. Ensuite il suffit quelques rouges et partir, et que les trucs qui partent devant et on peut se faire avoir. Donc attention aux surprises, mais en tout cas ça passe plutôt bien pour l'instant, ce début pour la NF. Petit spot bump, on va déjà un WEC, Luzo qui a réussi à se mettre dans le peloton. Soldier qui est parti un petit peu au large, qui se trouve en 6ème position. Mais on a 5 NF dans le top 6. Luzo qui a réussi à prendre en seconde position, qui prend un très bon début. Voilà, Luzo qui prend la tête même carrément de ce Grand Prix. Il a réussi à passer les 4 NF. Mais derrière, ça suit les NF pour l'instant. Donc Luzo va pas faire d'erreur. Il réussira à bien se protéger de cette première position. Espérer ensuite que ça tire. On garde le shroom pour le cut à la fin du côté de Soldier. Donc il va essayer de reprendre la tête de la course peut-être après ce cut. C'est un petit peu loin comme c'est un petit peu juste. Mais la seconde position, il passe son équipier, il passe la seconde position. Et ça c'est ouais, les équipes de droite. Qui pour l'instant a laissé pour chasser Luzo. Luzo qui fait un très bon boulot pour fronter en tout cas cette map pour l'instant. Attention, bump là, le lag qui le bump et qui va continuer, mais garde seconde, 3ème position malgré tout. Pas mal d'écart en tête de course déjà.
La WEC qui est pas mal dans le fond aussi, hein, on peut le voir sur la une rouge. Il y a une rouge du côté de la NF, peut-être qu'il va réussir à passer en seconde position. Et à rouger l'USO, peut-être qu'on va réussir à avoir une seconde rouge, hein, parce qu'on a beaucoup de NF, beaucoup derrière l'USO. Donc il va se focaliser sur nos items là, pour pouvoir changer l'item et combo. Triple vert, attention, la WEC juste derrière, qui a une triple rouge. Mais ouh, ça va pas vaut la bonne opération pour Soldier. Hein. Et on a un WEC qui a réussi à s'échapper, en tout cas qui a réussi à avoir l'USO. L'USO qui est en deuxième position pour l'instant. Et la WEC qui pourrait être complètement bottom pour l'instant aussi. Hein, sauf la course. On les voit là, 8-9, enfin 7-8-9. Soldier qui va les remonter. Ouh, il se fait biler. Et il tombe au premier virage. Attention, Soldier qui est en fond. 2 NF en 10 et 11e position. Mais non, parce qu'il a fallu un build. Et Soldier en 10e position. Je sais pas si derrière, sur que des WEC peut-être qui se promènent. En tout cas, course qui se passe plutôt bien du côté de la WEC. Même si l'USO arrive à faire une bonne opération aussi à sortir dans le groupe de tête. Et Soldier qui se fait un petit peu avoir. Ça va combo aux items avec l'étoile du côté de Soldier. Est-ce qu'il va réussir à avoir un shroom? Il a un shroom, il arrive à match lag le N, tu vois que sur la route. Les NF qui sont 6, 7, 8 sur le GP. Il s'est loupé un petit peu au niveau du cut, mais il a resté à 8ème position. Pas une très bonne opération. Mais malgré tout, ça garde la tête du côté de la NF. Il s'en sort bien, malgré l'USO qui a fait un gros job en début de course. Il n'a pas réussi à concrétiser malheureusement. Finit en 3ème position. Mais ça gagne quand même du côté de la NF, je pense. C'était à plus de 27 secondes en plus. Et voilà, ça va sur l'horloge tic-tac. Et ça continue le côté RMC du côté de la NF. Ça va aussi pas chip du côté de la NF. Ouais, c'était WEC qui était RMC, pardon. Ou alors c'est l'inverse. Ouais, je crois que c'est plutôt l'inverse. Ça vote RMC du côté de la NF, malgré le fait qu'ils ont pas non plus complètement raté la course. C'était pas une réussite totale non plus. Hein. Donc, on va voir le résultat de la course peut-être bientôt, le score qui va se mettre à jour. On part sur RMC, donc ça va relancer un petit peu. Les pièces relancent un petit peu le Grand Prix. Le score n'est toujours pas à jour, c'est vrai qu'ils puissent le mettre pour savoir un petit peu quelle opération a été faite. Parce qu'un WEC a gagné la course, c'est un WEC qui a fait la première place. 91 à 73, plus 18 dans victoire de quelques points de la WEC sur la course. Hein. Voilà, toujours réussi à faire 1-3, donc une bonne opération en finale. J'avais pas de mesure que c'était la WEC le premier. 1-3-4 même du côté de la WEC, donc ça se passe très bien. RMC, donc on prend même dans le vote de la NF, qui n'a pas réussi à concrétiser son piste musicale. Par contre, bon départ de la part de Soldier qui est en 4ème position. Et la NF qui se place bien en ce début de course. L'avertissement passée encore. Il a failli team kill avec son équipier. 2-3 pour la WEC pour l'instant en tout cas. Début de course, ouf, ça va, c'est pas lui, c'est bon, c'est le lag. Il y a un klaxon pour Tommy, attention, il faut le bazar. Ici, il va avoir un klaxon très bien placé de la part de Tommy. Il va aller chercher l'item. Peut-être espérer pouvoir cut au premier virage. Non, ça cut pas, c'est une rouge qui sort. Il va peut-être pouvoir. Non, il y a 2 équipes dans lui, il back spam du coup pour essayer d'avoir un adversaire derrière lui. La NF qui est dans le fond pour l'instant. Et la WEC qui part très bien. Et le coup boost, attention. Sur cette 3ème course, la WEC qui revient dans ce match doucement. Après une première course difficile sur le désert. Bah, ça va cut du côté de Soldier. C'est lâcher l'item juste après. Ouais, lâcher l'item juste derrière. Bien joué de la part de Soldier, le run est correct. On n'a pas le stream de l'Uso, j'ai l'impression, parce qu'on ne voit pas depuis tout à l'heure. En tout cas, on voit que Soldier. Ça fait la strat ici, puis c'était juste en sortie de boost. On est dans le peloton pour l'instant avec Soldier, hein. Ça se dispute beaucoup de NF, ça se bien peloton à pas trop se gêner. Ça va garder les shrooms, je pense, pour que tu es à la fin. 5ème position, Soldier qui va pouvoir remonter avec son équipier là, oui, elle est sur la rouge, elle va pas se faire rouger derrière. Ouh, le NF qui team kill, c'est bon, ça se passe plutôt bien. 3-4 de la part des NF. Et top 2, je pense, du côté de la WEC aussi, hein. Donc ça se passe bien pour la WEC. Ouais, non, c'est oui, WEC, Kyoto et l'Uso. Et même 4ème position, la NSR qui a réussi à avoir Soldier au lag apparemment. 1, 3, 2, 4 du côté de la WEC qui revient. Très chaud sur ce match. Ça va relancer beaucoup en tout cas le score qui va se resserrer. Et un match qui n'est pas joué. Je suis fatigué, hein, je dis n'importe quoi. 123, égalité parfaite même carrément. Je pensais pas que c'était autant revenu.
Égalité parfaite après 3 courses. Ça part sur Jage. En tout cas, piste Jage. Du côté DNF, donc ils veulent vraiment essayer de revenir, qui essaient de créer une surprise, un petit peu comme sur des. On sait que c'est le genre de map qu'ils arrivent bien à maîtriser, ils arrivent bien à, voilà, à la WEC pour eux. Ça doit rien dire mes expressions. Et la WEC qui a voté Chip Chip. Je crois qu'on a voté Chip Chip, j'ai pas bien vu le résultat de la map. On part sur Chip Chip, donc la WEC qui va tenter maintenant de s'imposer après ce très bon classement sur RMC et de s'échapper, de prendre de l'avance. Mauvais départ de la part d'un des WEC, attention. Mais les deux premiers qui partent bien, top 2 pour l'instant de WEC et NF 84. Ça prend la tête, Soldier, bonne inspiration. On a un WEC en seconde position, ça va tenter de stun peut-être. Et ça slone le WEC, ça slone très bien le WEC. Bien joué. Attention à la verte, ouais, elle passe sur le côté comme pour l'instant, apparemment, juste une première place pour la NF et un WEC qui est en seconde position, si met sa banane en tout cas en position de défense. Et la banane qui se fait rouger. Plus de défense du côté de Soldier. Mais une bonne avance déjà, hein, ça prend un petit peu d'avance sur la première. Bon départ de la part de la NF, en tout cas, première position, suite à une très belle aspiration à ce niveau, premier tour. Luso en seconde position juste derrière. Luso, on connaît son rôle, on connaît son score pour éviter. Il va pouvoir sûrement essayer de revenir. Donc on va voir juste la front sur le stream pour l'instant. On va situer la prochaine Luso en seconde position. Qui mène la meute avec lui. Ah, une petite erreur des WEC en fond qui sont mal entendus apparemment. En tout cas, il y en a un qui s'est fait slum au niveau maritime. J'espère pas de déco. Voilà, c'est celui qui prend la partie en tout cas. Avec un Luso en seconde position. Et DNF 3-4. Donc très très bonne opération DNF sur cette map. Et la rouge qui arrive. Non, c'est bon, il y a rouge. C'est un crabe qui reste à défendre. Voilà, il a réussi à se protéger de la rouge. Juste une rouge qui arrive pour l'instant, on va pas être rouge, donc ça se passe plus de bien. Soldier qui s'envole tranquille dans les balles, juste très bien, ça sent très bien les balles. Pas de pièces, on s'est pas fait avoir à la touche d'icon. Soldier qui a géré son run, qui a prendre la première position. On pose pas des risques. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé, mais Luz n'a pas être en seconde position. Donc, apparemment c'est peut-être un WEC qui est quand même deuxième malgré tout. Ah non, c'est Fate, oui, il joue en mi-Fate. Luso par contre troisième, top 2 DNF. La NF qui reprend l'avantage pour la fin de ce premier GP. Soldier et Luso qui carry. Avec 48 secondes, ça passe plutôt comme on peut prévoir. Les top players sont en tête. Et léger avantage pour la NF à la fin de ce premier GP sur le score de 175 à 153. Donc avantage malgré tout, 10 points, ils ont bien repris l'avantage. Très belle dernière course avec ce top 2 de la NF et 4 positions je crois. Sur cette dernière course. Yeah, no, Lusa stream's like really far behind that here. Lusa hasn't finished the last race. There we go. Restart the stream. And you'll be able to get it. Okay, cool. Alright, Lusa stream's ahead now. Et ça va relance très vite le second GP. Pas d'attente, pas de changement de combinaison, pas de déco. Pour l'instant, ça se passe bien. Alors, du côté de la NF, du coup, ça part sur route arc-en-ciel aussi, un petit peu. D'ailleurs, un petit peu de mésentente au niveau des teams, on dirait, parce que. Il me semble pas que ce soit la NF qui ait voté Jage. Et le stream qui buff en plus, merveilleux. Merveilleux. On part pour ce second GP. Ah, c'est pour ça qu'il y a eu un changement de stream, c'est bien ce que je pensais. Et le stream de Luso par contre lag toujours autant, donc ça va pas être viable. Luso qui est en troisième position, entouré de NF, mais on va voir ce stream de Soldier. En plus, ils sont synchrones, donc c'est cool. Soldier qui part en tête. On l'a vu tout à l'heure, train la map, donc on va voir s'il a réussi à nous ressortir. Petite erreur, il a pas réussi à sortir son intensité. Bien placé pour l'instant, il prend l'intérieur du virage pour rester en tête. La balade sur haut est très bien! Très beau snipe, je crois que c'est Luso qui l'a envoyé. Je suis pas certain, en tout cas super snipe sur Soldier. J'espère que c'était pas un team kill.
Et Luso qui prend la tête. Soldier qui a tout à refaire. Yeah, Lucius first. Ça sent les chevaux, donc c'est plutôt bien pour remonter. On a les Wake en 5-6. Soldiers is ahead now. It wasn't a good in the race. Triple rouge. Ooh, Mais Soldier qui just souffle un petit peu. On va but son boucle de feu. Ça a bien eu beaucoup de monde. Deux Wake et un NF qui sont pas mal. Luso qui part seul en tête. Et Soldier qui va aller à sa poursuite. That's K. Ça sent le klaxon. Alors la question c'est va-t-il le garder en mode défensif, va-t-il vouloir agresser Luso? Top 2 des Wake. Asgard qui a réussi à passer Soldier, peut-être un shroom sûrement. Ça change d'item. J'ai mal au ventre, c'est horrible. Yeah, I think he's in a hole up with I guess he just wants to get on it for himself. Maybe catch up to Iron Star. Le shroom pour Soldier. Top 2 Maybe. de la Wake. Ça lâche l'MT. Ah, l'erreur. La réception, ouais. Soldier, what are you doing? I mean, we know that. Et la bleue. Come in pairs. Oh, Voilà. that's your dog. Et top 2 DNF, du coup, c'était cette bleue parce qu'Asgard s'est favorisé par la bleue. Apparemment, peut-être une mésentente au niveau de la trajectoire des deux Wake. Okay. Et Soldier qui va pouvoir s'envoler tranquillement. Avec Fate. Yeah, you should be happy to win by En tête de la 7. course. It's like 50 million times worse in that game. Et lui son SNT, on a vu tout à l'heure traîne sur ça. En TT, il l'a bien sorti. Yes. Yeah, Un it is. virage correct. Et ça ne va pas exprime pas parce que top 2 Soldier DNF, got lui, first, en troisième position, je looks crois. like a top 2 at least. ou quatrième. Uh, Et top 4 Non, top 4 Wow. DNF. that Qui could nous be- refont la même. Bottom 4 des Wake en plus juste derrière. Top 4 7-8 DNF. Super course, super fin de course. Malheureusement pour la Wake qui avait fait un top 2 au début du second lap, du troisième lap, je sais plus. Et qui finit très très mal sa course. Ah, ça va tout voter par Baby, c'est que ça se passe mal. Hein. La Wake en difficulté. Et la NF qui a une grosse avance maintenant. That's a bit of 64 points, ça me paraît beaucoup. a... Soldier got first again, so Soldier's on 55 after 5. Ça me paraît beaucoup vu l'écart qu'il y avait avant, ils ont dû faire une erreur de calcul. Parce qu'il n'y avait que top 4 après tout. Début de GP qui se passe toujours aussi pour la NF. La Wake peut-elle refaire la remontée comme tout à l'heure? En tout cas, on est sur Hero, on est chez Zelda et Link. Forcément une map réputée pour du pur run. Donc ça promet des remontées. Oula, un petit peu de drop, attention. Meanwhile, November 2014 track. Je sais même pas si on entend même, je crois que c'est loin du PC. It's like Alors, never- Ça veut dire pour l'instant, never qui part en done top any 2 of course, those qui pose pas mal, tracking donc ils sont en top 2 pour l'instant du côté de la NF. Well, every single time I fly this track, I'll get 180 spins after taking the Enfin, un petit peu, faire le run si ça drop pas. So, Si quelques petits demons slide, va-t-il faire, voilà. Il va falloir que no MT, ça se passe presque bien. Il a touché un petit peu l'herbe, I think that's how it is. mais ça a suivi derrière, il y en a plusieurs qui l'ont pris apparemment. I gotta be quiet right Ça- now, so I don't look at Ça s'est pas beaucoup éloigné, people même s'il a touché un petit peu l'herbe, faut dire, donc il laisse les pièces, donc sûrement NF en seconde position. Donc top 2, Du côté de la NF minimum. I got that. It's in the donc post. début de course qui se passe très bien. Attention à la banane. I got that. There's really nothing to say right now. Luso should Yeah. off and Soldier's It's running. top 2 for NF. C'est pas en front run, sur une map pour Hero, c'est pas mal. Ah, on a eu le petit drop à niveau des familles. Once again, Soldier's just breaking Ça away. prend le He wins this, he's on une pace troisième for position, mais c'est un number petit peu three. ça fait quatrième position. Toujours top 2 de la part des NF, en Like tout all cas. of our Ça se passe predictions are. très Oh, no one will très break bien on ce this. GP Yeah. pour l'instant. Yeah. Est-ce que la web va pouvoir revenir sur sa région? Est-ce qu'une bleue peut arriver peut-être pour essayer d'avoir Soldier? Like 3, 4, 5 for... I think Ouais. that's Ah, ça drop, ça drop, ça drop. On n'aime pas quand ça drop. Yeah. Les situations ne drop pas, je suppose que c'est juste eux qui ont un drop du Mojo Stream.
C'est dommage. but one of them got hit. There's the Yeah. boo-boo. Et il se font par la plante et la bûche derrière. Aïe 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 aïe. Mais a-t-il assez d'avance pour assurer sa première position? C'est vrai qu'il a fait un très très bon run. Yeah, and if, Ils vont peut-être lui assurer sa première position. Non, c'est son équipe qui passe, donc ils font quand même top 2. Il y avait le troisième qui n'était pas loin, je ne sais pas de quel team est le troisième. still like a really good race right now. Oh, encore un top 4 de la NF. Top 4, 8, 11. La NF commence à s'envoler. Top 6 général de la NF après les deux courses. Luso qui fait que 10 points. Ansgar pareil. Ça devient difficile, ça commence à prendre de l'avance du côté de la NF. Le match qui commence à se jouer sur ce second GP. La NF se sent très très bien. On va attendre peut-être le comeback. What? De la 207, 81 points, mais je crois pas, il doit y avoir 206 ou 208. Just, Ils ont dû faire une get petite the erreur. back in their save. À part s'il y a une déco, mais je crois pas. Bref, 80 points d'écart. Ça commence à devenir difficile pour la WEC, qui continue de voter pays fromage, mais qui n'arrive pas à l'avoir. Ça va descendre du côté de la NF. Un peu de Jaja et de Rainbow Road. Ça va commencer à regrouper beaucoup. Nous sommes à la moitié de ce match et on tombe sur descente. Donc ça continue les maps à run. Ça va être difficile à nous pour la WEC de remonter. Il faudrait que Luso, Ansgar, Kyoto arrivent à faire l'exploit, à prendre quelques personnes dans le top 4 et à réussir à avoir les top players de la NF. C'est très très difficile de remonter sur cette course. Même si on sait que le début au niveau de la chicane, il y a des bumps, on sait qu'il y en a peut-être une ou deux personnes qui vont se faire avoir. Il y a peut-être moyen de bumper et de reprendre quelques NF. Et mauvais départ de Soldier qui se loupe au départ, l'erreur. L'erreur qui peut être le tournant de cette course. Soldier, dernier, après le départ. Ça permet de voir un petit peu une course de remontée du côté de Soldier. Et ils nous en ont fait pas mal depuis tout à l'heure, 10e en Soldier. Il garde ses shrooms. Pour le cut, comme ça. Au cut, il passe pas mal de monde. Déjà dans le peloton, Soldier. Ah, il se fait slow malheureusement, bien joué de la part du WEC. On a toujours un ANF qui est en tête pour l'instant. Soldier. He's tilting. Oh, Soldier. Ça drop violemment. Écoute du stream. Soldier qui se pour l'instant pas mal slow. Qui se fait même schlag. Qui n'arrive pas à remonter dans le peloton malheureusement pour lui. Mais il a un équipier à lui en tête qui assure la première position pour l'instant. Donc ça se passe pas trop mal je pense pour le retour du côté de la NF. Surtout qu'il y a un WEC en 11e position. Est-ce que l'étoile ira juste bouger? Il a récupéré un bas, il a récupéré un triple shroom. Ah, il se prend là, il fait des petites erreurs sur le direct, il commence sous pression sur cette course. Mon dieu, les drops sont assez violents quand même, ce serait sympathique si la MK pouvait régler ça. Parce qu'on voit plus grand chose de ce qui se passe. Il fait des erreurs, Soldier il est un petit peu sous pression, il a du mal à suivre. Mais on a deux WEC là en 9-10, donc c'est pas non plus terrible de la part des WEC. Je sais pas si c'est un WEC aussi qui est 12, mais ils sont pas là trop aux avant-postes, hein, les WEC malgré tout. Ça fait le Giant. Il y a un build final. Ah, et beaucoup de WEC en fond. Apparemment, les NF ont même fait une très bonne opération malgré tout. Soldier en 7ème position, le Bill Kilsom qui arrive à assurer quelques points. On attend les derniers. Et voilà, Luso qui gagne la course, mais suivi de 3 NF. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, je dis votre bêtise. Luso qui arrive à s'incorporer dans le top 6, mais après il n'y a que des NF. La votre bottom 5 générale. La NF est complètement en train de plier ce match dans ce second GP. Est-ce que la WEC peut faire l'exploit de revenir maintenant? C'est surtout un peu dans la situation inverse de la semaine passée où ceux qui ont dominé le match tout le long. Maintenant c'est eux qui se font dominer. La NF qui est complètement en train de dominer ce second GP. Ça continue au pays fromage et ça gagne de 100. Non, pas encore de 100, de 96, pardon.
du côté de la NF sur ce match. Well, Lucy did get into first there. Juste après cette course, je prends une petite pause, j'espère qu'ils en sont pas trop vite. They've got TikTok to get him out. Yeah. That's not Allez, by the commençons, way, je vous laisserai faire ça, je ferai une petite pause de mon côté. G Lance Je dois aller is faire un in truc. Et il y a une out déco, first je crois en anyway. plus, une déco du côté One of the de la WEC. members DC'd. Je crois même que c'est l'USO qui a déco. Donc ça va pas du tout les aider, cette déco. Which one of Et c'est l'USO qui a déco, hein, malheureusement. them? On a vu qu'il avait des problèmes au niveau de son stream, et là c'est complètement Oh, he's there. le crash. Neutron. Toadette qui va remplacer l'USO. No, he's there. What the hell? I don't It know. was Lusa. Who's Oh Luso? yeah. Lusa D. Yeah. Toadette starting at first. Donc Oh là my ouais, ça va God. être très difficile. Hein. Voilà, les Nedju qui partent top This 4. is On est sur unfortunate. Mario Circuit, Yeah, you can see. donc à la limite ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Oh my Yeah. goodness. This is not what they needed. Yeah, Très bon début de that's Soldier. just like WC can't get a break right now. I was hoping Toadette personally. What Yeah. did he put in work? Deuxième aspiration. Et qui prend la première place. Top 2. Ouf, petit erreur Soldier malheureusement. Somi qui fait une même erreur. They're Pousse, playing ils ont l'air. 5v6 and Ah, like they're dommage. one like good Le bump. spots. 5v6 doesn't work out. Mais on a eu beaucoup de NF Toadette is passer. actually 8th right now. Et la WEC, pour l'instant NF qui est top 4. Yeah, but it We're also getting trust Sur in cette Toadette. course. Toadette qui arrive à assurer la 9ème place pour l'instant, qui gagne même des positions. they DC'd as well. Surprenamment que ça puisse paraître. I'm not entirely sure. Il y a I une don't NF qui est think très so. bien placée en tout cas. Just Toadette might have been hit so far. She's just a Ça a god. tenté un peu un klaxon, ça paraît cher du côté de Believe these Yes, yeah. ones are very quick spot too. This is horrible. ça cut pas en avec le petit shroom, avec le shroom côté ici. On peut tenter un petit cut avec un shroom, mais c'est vrai que c'est pas Just non plus. imagine now if NF Yeah, win by exactly 100. sur la and bombe, Battery's et tous les Wake qui se prediction was continuent de just faire the wrong way around. Mais il y a Kyoto qui a réussi à passer, qui a réussi à hashtag un NF, qui prend la 3ème position. Soit on peut savoir avec l'inspiration. Ça va prendre le cut maintenant du côté de It's tough to Kyoto qui est en 3ème position, qui tente un klaxon, il a réussi à passer. Kyoto's the only one up here. It's a mess. Et qui fait des erreurs au niveau de son slide, qui a, c'est malheureusement pris, mais qui a réussi à bloquer un petit peu. Soldier qui est en 3ème position. 1, 2, 4, peut-être même 5 du côté de la NF, ça me paraît difficile, ça me paraît très difficile. Voilà, ça rouge en plus du côté. Ça va rouger I think it's le race pauvre 8 Kyoto, actually. sauf s'il arrive à avoir un item défensif. At the chat. Et ouais, ça sort les rouges du côté de la NF, ça se passe bien au niveau des items aussi. Ils sont, en plus d'être victorieux, ils sont plutôt chanceux au niveau des items. This is a tough one. Et ça conclut Yeah. Shock. à un petit choc final Shock with that. Enough. pour finir cette course. C'était peut-être Toadette qui l'a lancé, hein, Where's ce Xander? choc. Toadette qui était peut-être même pas dernier, Oh my goodness. je sais pas, dans la position Oh d'un my virage. god. Et ouais, elle va finir d'être même 11ème. Top 5. Top Voilà, le GP2 qui se termine avec une nouvelle nomination. Well, I think- Total I think DNF. Toadette beats Xander. Je prends une pause, 2 minutes, je reviens. Yeah, Toadette beats Tout de Xander. suite. So. Toadette, the fucking legend. Alright, so that's plus 28 race. Plus 28 race. Mhm. Okay. That'll be 55 to 27. Yeah, you gotta feel some sympathy for WEC this war. It just seems like nothing is going their way. So 89 to 67? 389 to. Yeah, Yeah. 367. Yeah, no, nothing really is going. Like for even them. there, fair enough. It had the NF had like a top player, but Weck were about to get like the 3 spots after it. Shock comes and just NF get top 5. It's just like, what can you do? They really can't do anything. Yeah, you just have to hope now that they don't like let this affect them for like the upcoming matches. Well, we're playing them tomorrow, our week 3 match. That Oh, we're doing really? that, yeah. Because we're Okay, they just... really have to hope it doesn't affect them. Don't I give thought Toronto- they'd have a week. Nah, you guys got a day. Oh god. Oh, I'm actually like seeing the Sun 64 Rainbow Road and I'm confused now. What's that? Is it gonna pick Weck? No. Oh god. No, never. No, Weck can't get a track pick. This is wow. This is. Oh my goodness. Yeah. What's the tally now? Track pick, I believe Weck only got the first track. Which was try. Which didn't really help. this Or is, no, they also got RMC, I believe, and that was it. They got Oh, and those cheap, two. cheap, cheap. Cheap. Cheap, So they got cheap. 3 out of the 8. All right, so it's pretty even. That's not that bad. Well, now Yeah, it's it's not- 3 to 6. But
Not as bad. Oh, but yeah, Soldier's on 81 after 8, so... Alright, Soldier, you're gonna get destroyed this GP, I'm telling you that now. Tyler had a good GP too, but he got like 17 GP1. Oh, we got Bounty left when the war was tied. We did get him on the mic. So we were earlier. Yeah, we're getting him after the interviews. Yeah. Oh god, I don't... Rip Bounty. NFLA. This, I can't. Did Xander just fall off in first? Yes, he did. He did. Ooh, but now... Excusez-moi pour l'absence, j'ai loupé peut-être une course, hein. C'est Rainbow One. En tout cas, une grosse avance de la NF qui a continué de conclure son avance sur la course précédente. Et ça a l'air de mieux se passer de la même façon, en tout cas, sur Grand Prix, parce qu'ils sont 4, 5, 6 sur cette course. Ils sont déjà dans le dernier secteur de Rainbow One 64. 315, 167, en tout cas 122 points d'avance pour la NF. Et c'était pas l'air d'être fini, vu comment ça se passe. Ça me paraît très difficile maintenant pour la de remonter. Ça va peut-être même assurer le point défensif, ça me paraît chaud. Il va falloir assurer des gros classements. Et apparemment, le gros classement, ils l'ont pas là. Ils l'ont pas, non. Ah, il se fait dépasser par la fin. Mais la NF continue de faire 9, 7, 4, 3, 1. La NF continue d'accroître son avance. Le match est en train de se plier. S'il ne l'est pas déjà, je crois que le match est presque plié en fait. Ils pourraient encore avoir le point défensif s'ils font des top 6, mais la victoire va déjà revenir à 3 courses de la fin. Et plus ou moins assurée pour la NFAS qui mettait le score non pas 541. Je crois qu'il y a eu une erreur, 441, voilà. 441, putain. Ça fait 144 points d'avance, donc oui. L'ANF qui remporte ce match. Maintenant, là, tout ce qu'elle peut se passer, c'est faire 3 top 6 et assurer le point défensif. Ça me paraît compromis. Va falloir maintenant essayer d'avoir... Ils vont être, malgré avoir eu la plus grosse victoire de première division, la semaine passée, ils vont se trouver en négatif là avec s'ils continuent sur cette lancée. Il va falloir revenir, il va falloir se battre s'ils veulent assurer une pas trop grosse défaite. Enfin, après une dizaine de courses, on tombe sur Pays Fromage depuis le temps qu'il la voulait. On va voir si ça valait vraiment le coup de la harceler. C'est le début de cette 10e course. Encore 3 courses. Mais la NFAS qui déjà mathématiquement a remporté ce match. Oh, il s'est fait bum par son équipier malheureusement. Il a voulu trop rester à l'intérieur, malheureusement il n'a pas été assez safe. Et il s'est fait dégager en dehors de la piste. Mais bon. Toujours un effet synthèse en tout cas. Ouh non, voilà, le Turbiller qui l'envoie valser. 2 erreurs, enfin 2. Ouh la rouge derrière. Du Wake. C'est même pas un Wake, c'est un NF qui l'a eu. Je vous en fous, c'est un Wake derrière. On l'a pas vu passer. Voilà, c'est le Wake Kyoto. Bottom 2. La NF. Donc ce début de course passe plutôt bien pour la Wake. Même si on a du NF en tête aussi. Donc, et bottom 3 même de la NF. Donc peut-être qu'ils vont réussir à faire une surprise et revenir dans les points, pas se prendre une trop grande défaite, voire exploit assurer le point défensif, même là ça paraît aussi compromis. Surtout qu'ils sont 9-8 juste derrière. Donc, il y a toujours des NF en poste, même si on a un bottom 3 pour l'instant, je crois que c'est une chute. Ça prend le double cut du côté de Soldier. Très très bonne réalisation. 4ème position, il remonte bien Soldier. On est en garde contre les zones qui a été apparemment sur la verte, qui est en Z qui pourrait lancer sur Soldier. Est-ce qu'il va réussir à essayer de snipe? Non, il n'a pas essayé apparemment, ou alors il l'a loupé. Ou le Wake qui se passe au cut, le Wake qui passe au cut. Bien joué la part du cut, il n'a pas réussi à la part. Et il a réussi à échapper un petit peu. 3ème position de Wake. Mais devant, toujours un NF en tête. En seconde position, je ne sais pas qui se situe. Ça va être difficile de passer un triple vers justement. Peut-être un Shroom des Schtroumpfs qui vient de côté. Ouais. Oula, il laisse balancer, il a aspiré à avoir un Shroom. Et c'était complètement risqué parce qu'il perd sa position. Et c'est top 3 DNF. Donc même le point défensif maintenant est fini.
L'erreur, il aurait peut-être dû garder ses vertes. Je sais pas pourquoi il les a balancées pour espérer avoir un shroom. Il s'est juste fait avoir. Top 3, 6, 8 et 12 de la NF. Le match est complètement plié maintenant. Il reste 2 courses, la WEC n'a plus rien à espérer. Dommage, après avoir fait un gros match la semaine passée, 2 à leur tour prendre cher. 491 à 329, ça gagne de 162. Même perdre de moins de 100 me paraît compliqué maintenant. Faire 400 points me paraît compliqué. C'est une grosse défaite pour la WEC qui va se remettre en question après leur première grosse victoire en première journée. Qui juste derrière se font martyriser les pauvres jusqu'aux dernières courses, même dans les courses un petit peu hasardeuses, que la NF maîtrise bien. On a vu sur Desert, c'est que 2 bonnes victoires. Sur Pays Fromage, ils s'en sont bien sortis, surtout Mario, ils s'en sont très bien sortis aussi. Où il y avait une déco du côté de Luzo aussi, ça n'a pas beaucoup aidé. Maintenant, il n'y a plus grand chose à espérer. Essayer de remonter les points pour pas prendre trop cher au niveau du goal average, qui pourrait être important dans la suite de la saison. Avant dernière course, je crois que sur horloge, j'ai pas vu la course tomber, j'ai pas regardé. Ouais, on est sur horloge, Soldier là aussi traîne tout à l'heure. Donc on va voir si l'entraînement vaut le coup. Si Soldier va réussir à nous front run la map. I have to say that I think the hardest part about casting is being on the right stream. For some reason, I've generally just been on the Ah non, Soldier qui s'est fait, je sais pas si c'est le dump, mais c'était très mauvais slide qui l'a poussé en sortie de piste. Voilà, ils sont deux. Il prend les pièces, hein. Donc il va laisser Tommy devant. Il l'a eu au boomerang, très bonne visée, mais je crois qu'il a match comme derrière. Il a pu repartir. Il va essayer à nouveau de sniper, mais il n'a pas réussi à l'avoir. Mais si, il l'a eu juste derrière. Et ouais, tout. Alors là, c'était assez bizarre là qui s'est passé. Vu que la rouge s'est arrêtée un petit peu derrière le wake et il l'a rattrapé à cause peut-être qu'il s'est pris la rouge en vrai. Et toutes ces rouges sont détruites dessus. Donc du coup, dommage, perdre un petit peu des triples rouges. C'est pas grave vu qu'il y a des NF devant maintenant. En tout cas, c'est le bottom 2 ou 3 wake. Donc les enfers continuent sur horloge tic tac. L'enfer continuera jusqu'à la fin de ce match, je pense maintenant. La motivation doit plus être trop là aussi. Ça me paraît compliqué de trouver la motivation. Ah, il se fait verter. Et deux se font verter derrière. Donc ouais, ils continuent de jouer, ils vont essayer quand même malgré tout de sauver les meubles et d'assurer des points, mais ça me paraît maintenant compliqué. Pas mal de web dans le peloton en tout cas. Voilà, bien joué à la verte qui ont schlag Zoïc. Très bon Demon Slayer. Vraiment une très bonne maîtrise. Il y a encore un wake qui fait une rage devant. Beaucoup de wake qui font des erreurs. Beaucoup de wake aux arrière-postes. Et on se retrouve du coup avec la NF qui remporte ce second match d'une très nette avance. Même s'il reste encore une course, l'avance restera nette. Très bon shroom doré de la part de Soldier. Le peloton qui envahit le NF maintenant parce que la WEC sont quasiment tous derrière. Même si Luzo a réussi à front run et remporter cette course. Ça a beaucoup de NF derrière apparemment. Top 2 des WEC malgré tout. Top 2-4 donc ça va remonter un petit peu. Top 2-4-6 même. Bonne course des WEC malgré tout. Je pensais qu'ils étaient un petit peu plus derrière mais apparemment il y en a deux qui ont réussi qui se sont fait beaucoup de schlag. Mais aux avant-postes ça s'est bien passé. Ils remontent un petit peu. Ça permet un petit peu quand même de... Je crois que c'est la deuxième course qui gagne. On se rend compte au final que malgré le fait qu'ils ont beaucoup voté pour des maps un petit peu plus random, la WEC, ils s'en sortent mieux sur les maps où il y a plus de runs. Et ce serait quand même intéressant d'étudier ça, c'est de se rendre compte que même quand on part dans le fond, les maps à run se passent plutôt bien pour ceux dans le fond si tu as du run. Et que tu n'arrives pas à t'en sortir sur les maps aléatoires malgré tout. La WEC qui passe devant, donc du coup on peut apprendre un peu. D'ailleurs, descendre givré, on l'a déjà eu, me semble. Si je dis pas de bêtises. C'est One More Time, donc vraiment. Ils veulent refaire la map, ils s'en foutent de la pénalité. Ça tombera pas dessus, ça tombe sur Autodrome.
Avance maintenant de 148 pour la NF. Donc, bonne remontée quand même malgré tout. Il va falloir assurer. Il va falloir assurer s'ils veulent pas se retrouver en négatif de la différence maintenant. Parce que s'ils font un bon classement, ils vont rester en positif malgré la défaite. Et je pense que ça restera, grâce à leur première victoire, ça reste important de rester en positif dans le goal average pour le reste du championnat. Parce que ça promet d'être très très serré au niveau du classement. Le championnat lui par contre n'a rien joué. Même si la NF nous fait une très grosse victoire aujourd'hui. Alors déjà ils avaient fait un très bon match la semaine passée. Donc la NF se montre parmi les favoris dans ce match pour s'en sortir et pour le titre de cette 4e saison. Il faut comprendre qu'ils sont là. La verte qui revient sur lui malheureusement. Ça active une plante, attention à ne pas faire avoir son équipier. Ça se vient. Et j'ai une bleue dès le premier tour. Donc plus pas de bol. Il partait en tête. Il se fait bleu. Attention pas ce team kill. C'est un beaucoup de NF dans le peloton. Buzo est un petit peu le peloton aussi. Je sais pas si c'est un NF qui est en tête. Ou un Wick. Ça va garder les chevaux, je pense, pour les cuts de fin. Du côté de Soldier. Ah, ça permet complètement de garder les chevaux. Qui manque juste pour le. Il y a 3, 4, 5 pour l'instant dans les NF. Un ouais qui s'est fait juste derrière. Et un autre voilà, c'était peut-être du Tiki, hein. J'espère qu'ils sont pas Tiki entre les deux mecs. On a toujours un mec aux avant-postes, mais la NF derrière qui assure. Est-ce qu'il va ralentir pour le laisser passer? Et oui, il ralentit. Est-ce qu'il n'a pas d'item? Peut-être qu'il va pas avoir d'item, mais qu'il va se faire schlag juste derrière. Le Wake qui s'est pas fait toucher apparemment. Le bon team play de la part des NF qui jusqu'au bout vont essayer d'avoir un NF qui va les tirer en avant, mais il va pas réussir à l'avoir malheureusement. Victoire du WEC tout seul, un petit peu suivi par une bande de fous furieux NF. Je crois qu'ils ont fait une très bonne course. 2, 3, 5, ouais. Map CRF, niveau du résultat. Mais victoire, grande victoire de la NF. Comme tu dis, on attend de voir contre la MP quand ils joueront la NF, ça risque d'être un peu plus chaud. Mais la NF qui se positionne très bien pour le titre dès le début de saison, qui se montre impose. Victoire 566 à 418 de 148. C'était un beau match qui était bien débuté, bien serré. Mais la NF qui a complètement dominé à partir du GP2. Merci à ceux qui m'ont suivi. Passez une bonne fin d'après-midi. On se retrouve peut-être plus tard, je sais pas encore. Je vous promets rien. Ciao.